Yo, c'est Zeinsan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, assez chill et assez spéciale parce que j'ai encore jamais fait de vidéo comme ça sur ma chaîne. Et j'en ai sorti pas mal de vidéos assez, on va dire, insolites. Mais du coup, je vous sors cette vidéo une vidéo, voilà, assez chill et beaucoup plus lente que d'habitude. Et je serai beaucoup moins sérieuse, du coup, elle sera plus chill. Donc, je t'invite à te poser sur ton canapé, tranquille, jouer aux jeux vidéo en même temps, etc. Ou faire tes devoirs en même temps, t'as capté. Alors du coup, on se retrouve sur les sites de Nike parce que j'ai personnalisé ma Air Force One Low avec le programme Nike ID ou Nike by You qui s'appelle maintenant. Du coup, en première partie de la vidéo, je vais la personnaliser en direct avec vous. Et après, on se retrouvera dans 2 mois, enfin quand elle arrivera, quoi, dans peut-être au moins un mois, où je vais vous montrer ce qu'elle donne dans la vraie vie avec pas mal de photos et de vidéos. Et je vais vous dire ce que j'en pense pour voir si elle est mieux finie qu'une Air Force One classique, si la qualité elle est semblable ou pas. Bon, sur ce, je balance l'intro. Alors du coup, comme je le disais, on est sur le site de Nike. On va aller rechercher le système de Nike by You. Alors comme vous le voyez, il y a la Air Force One Low, il y a la Air Force One Low CR7 qui coûte voilà 209 euros. Ça fait un peu mal, mais elle est assez stylée en vrai. Hop là, on a la Air Force One Low spéciale. Celle-là, c'est avec certains endroits que tu peux mettre avec un peu de serpent. Enfin, c'est spécial quoi. C'est pas mon délire. Moi, je vais prendre la classique, celle qui est juste en haut. Mais en gros, dans Nike by You, tu peux personnaliser tout ce que tu veux. Il y a la Nike React, il y a la 90 Premium, il y a la 95, la 95 Premium, la 2090, la 95 encore. Il y a l'Iconic 90, il y a des maillots de foot, il y a la Air Zoom, il y a la React, il y a des crampons aussi. Il y a la 97 aussi, la Blazer Mid que je trouve vraiment moche. Il y a la Air Force One High. Celle-là, elle est pas mal, mais c'est pas vraiment mon style. Je préfère les low vu que je trouve que les Air Force One High c'est pas ouf. Et que pour avoir, si tu veux avoir une paire montante, vaut mieux acheter une paire de Jordan. Je trouve que ça fait mieux. Il y a la React, la Internationaliste. Il y a la Blazer Low qui est encore plus fraîche que la Blazer Mid. Il y a l'Iconic Air Max One. Pas mal de crampons, voilà, des maillots de foot, etc. Je suis sûr qu'ici, tu pourras trouver ton bonheur. Alors du coup, on va remonter pour voir ce qui m'intéresse. Alors c'est la Air Force One Low, comme je vous le disais. Et pour ceux qui savent pas, la Air Force One Low, c'est un peu comme la... C'est pas comme la Air Force One classique. La Air Force One classique, c'est la Air Force One 07. Elle est normale, voilà, elle a une semelle à peu près normale. Et la Low, elle est plus grande. Enfin, la semelle, elle est plus haute. Et elle est à double niveau. Du coup, il y a la semelle intermédiaire et la semelle extérieure. Et ce qui est bien avec, c'est qu'on peut personnaliser la couleur de la semelle intermédiaire. Par exemple, je pourrais la mettre en vert. Et la semelle extérieure, si elle entre en contact avec le sol, je pourrais la mettre en rouge, par exemple. Et du coup, c'est ça qui est bien. Et du coup, elle est un peu plus montante. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit que pour eux, elle ressemble un peu à des Jordan, enfin, vu qu'elle est, mais sans le truc qui monte. Alors, du coup, je vais vous lire ça vite fait. Alors, la Nike Air Force One Low est devenue une véritable icône dès son lancement en 1982. Vous pouvez désormais personnaliser ce modèle classique avec une palette de couleurs inspirée des années 80 et 90, ainsi que des matières premium telles que du cuir lisse ou craquelé, et une nouvelle sélection d'empiècements latéraux assortis. Il est temps de créer un look qui vous parle. Alors pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la Air Force One et qui voudraient l'avoir plus précisément, je mettrai peut-être, j'ai bien dit peut-être, c'est pas sûr du tout, une vidéo qui parle de l'histoire que j'ai trouvé de la Air Force One assez sympa. Alors normalement le produit il est fabriqué sur commande et il sera livré dans 6 semaines. Enfin c'est ce qu'il y a écrit, mais c'est juste que comme on est en période de fête, il y a beaucoup de commandes et vu qu'il y a le Covid, ils sont pas sûrs de quand ça arrivera. Et du coup ils mettent un délai assez long, comme ça on est sûr de la recevoir avant ça. Mais généralement ça prend à peu près un mois. Par contre quand vous ferez la commande, ne fiez pas au délai de livraison vu que c'est pas vraiment vrai quoi. Alors du coup on va rentrer dans le vif du sujet. Personnalisé. Alors tout d'abord et c'est avec un système de 3D que je trouve un peu dégueulasse. Je préfère avant, même si celui-là il fait un peu plus professionnel. Mais les FPS, je sais pas si c'est monté le cas ça, mais ça lag un peu.
Alors du coup, ben là c'est un modèle qui propose comme ça. Si tu veux t'inspirer, mais du coup en modèle je vais m'inspirer de rien du tout. J'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui font des trucs Nike Bayou. Par exemple, ils veulent faire une Air Force One qui ressemble à la Sacai, à des Air Max One, etc. Mais moi je veux faire juste comme ça, comme j'ai envie. Voilà. Alors là, en peine, je vais la mettre en blanc. La languette, je vais la mettre... c'est la languette avant. Ouais, je vais la mettre en blanche aussi. Donc ce qui est dommage, c'est qu'on peut personnaliser l'écriture sur la languette, genre la Nike Air Force One. Si je me trompe pas, bah, il sera toujours en noir, et ça, je trouve ça assez dommage quand même. Alors, bah, il y a du Curlis, du Ripple Laser. Le Ripple Laser, je sais pas ce que c'est vu que je suis pas bilingue. Du coup, je vais prendre le Curlis. Ah non, le Ripple Laser, c'est un cuir un peu plus brillant. Mais moi, je préfère le classique. C'est mieux. Du coup, il y a le trimestre, la pointe, je vais la mettre en bleu électrique. Du coup, bon, sur la paire, je vais mettre 3 couleurs. Hop là. Les œillets, je vais les mettre aussi en bleu électrique, du coup. Hop là. La bande, je vais la mettre... ouais, je vais la mettre en bleu électrique. Parce que ben, le bleu, c'est ma couleur préférée. Et je pense que sur Air Force One, ça peut être plutôt pas mal. En languette arrière, je vais la mettre en bleu néant. Hop là. Le swoosh, je vais le mettre en bleu néant aussi. Hop là. Les lacets, je vais les mettre pas en noir parce que ça fait dark, ça fait bresson, t'as capté. Du coup, je vais les mettre en bleu néant, c'est un peu plus clair. Et c'est aussi moins difficile à nettoyer, enfin ça salit moins du coup. Ah par contre, j'avais pas remarqué mais... Je sais pas si je suis bête, mais en gros sur les lacets, le petit truc où il y a le petit truc un peu en métal ou en plastique, je sais pas c'est comment, mais il se personnalise à la couleur des lacets. Ça aurait été bien si on pouvait le personnaliser d'une autre couleur, par exemple le mettre en gris ou en doré. Mais il se trouve qu'en bleu, il est pas mal, il fait le taf en plus, c'est un peu atypique. Alors la doublure aussi, je vais la mettre en blanche. La semelle intermédiaire, comme je vous le disais, ben du coup, ben il y a deux semelles. On peut la personnaliser selon ben, ce qu'on veut. Du coup, ben la semelle, soit on peut la mettre en caoutchouc gomme en marron, j'aime pas. Ou sinon on peut la mettre en transparent. Ouais, comme ça après, voilà, c'est pas mon délire. Ça va pas plaire à tout le monde. Du coup, je pense que je vais partir sur des couleurs classiques. Plat en blanc. Et la semelle extérieure, c'est la même chose. Ben, il y a du caoutchouc en gomme. Et il y a aussi du transparent, mais le transparent, il est intéressant. Surtout le blanc comme ça, là. Là, ça se voit pas trop, mais je crois qu'on peut voir à travers à peu près. Genre, c'est transparent, comme ouais, logique. Mais je pense que ça peut rendre stylé dans la vraie vie, mais je vais pas m'aventurer sur un truc compliqué. Du coup, je vais la mettre en bleu néant pour bah, les trois couleurs. Et puis ça va pas trop se salir. Et le texte, la partie la plus, on va dire, importante. Du coup, soit on peut le mettre avec le Nike Air gros comme ça, j'aime pas du tout. Ou soit on peut mettre le logo avec le swoosh Nike des classiques ben, d'Air Force One. Du coup, moi je vais rajouter un petit texte. Hop là, je vais mettre Zen par rapport à mon pseudo ben, Zenithian. Je vais pas mettre mon prénom parce qu'il est trop long. Du coup, ben, je mets Zen R. R ben, pour rappeler la touche d'Air Force One et Zen pour mon pseudo. Du coup, bah là, on a terminé. Hop là, maintenant, il n'y a plus qu'à l'ajouter au panier. Voilà, c'est carré. Et du coup, bah, on se retrouve dans le temps qu'il faut. Je sais pas c'est combien de temps. Enfin, voilà, quoi. Du coup, bah, je vous laisse avec le Zenitsan du futur. Alors, du coup, bah, la paire, elle a pris environ un mois à arriver. Enfin, pile un mois. Vu qu'aujourd'hui, enfin, quand j'ai reçu la paire, j'ai reçu le 3 mars. Et je l'avais commandé le 3 février. Alors, d'après les prévisions du site NEC, elle était censée arriver le 18 mars. Du coup, bah, c'est arrivé en un mois. C'est carré, quoi. Je me dis quand même que prendre 6 semaines, c'était long. Mais du coup, bah voilà. Elle arrive en à peine un mois. Après, ça dépend des jours, etc. Et du coup, voici la boîte spéciale Nike Bayou. Elle est assez stylée. Alors, il y a une chose sympathique à noter. Bah déjà, quand tu reçois ta paire, il y a une petite étiquette où il y a écrit Nike by ton prénom. Bah moi, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai pas mis mon vrai nom, enfin j'ai flouté. C'est pas vraiment comme ça, mais voilà quoi. Mais du coup, bah je trouve que c'est pas mal, ça montre à quel point bah, le programme il est spécial et voilà, je trouve ça vraiment sympa de la part de chez Nike.
Et aussi un autre truc sympathique, bah la boîte elle s'ouvre avec un tiroir. Un peu comme les sacs à Vapor Waffle, etc. ou les paires assez chères. Et du coup je trouve que c'est très pratique. Parce que imaginons que tu stockes tous tes paires dans une bibliothèque. T'as juste à tirer le tiroir pour montrer tes paires à tes potes au lieu de la sortir puis l'ouvrir par le haut. Du coup je trouve que ça fait vraiment prestigieux. Bah du coup quand on ouvre la paire, enfin la boîte du coup, bah la paire elle est présentée comme ça. Et aussi bah le papier il est pas comme d'habitude, il y a écrit pas mal de trucs, Nike by You, des smileys, etc. Je trouve que c'est assez sympa. Et la photo juste là, elle vient d'une de mes stories Instagram où je suis assez actif. Donc je t'invite à t'abonner à mon compte Instagram, il sera dans la description. Je fais une pub plein dans la vidéo, et y a quoi? Bon, maintenant on va parler de la paire en elle-même. Déjà je tenais à dire que sur la première vidéo, enfin sur les vidéos que je vais mettre, bah la paire je l'avais déjà utilisée pendant 2 jours. Du coup si elle est un petit peu abîmée, bah c'est à peu près normal. Alors bah déjà la paire je la trouve incroyable. Elle est encore plus belle que je le pensais que quand je l'avais vue virtuellement. Par contre niveau finition sur la semelle, je sais pas si c'est à peu près normal. Qu'il y ait ça, de toute façon je mettrai une flèche pour que vous voyez. Du coup bah je sais pas trop s'il y a ça, mais je pense que c'est normal. En général, la paire elle était plutôt bien finie. À part bah le détail que je vous ai montré tout à l'heure, je sais pas si c'est ça. Mais sinon je pense qu'elle était plutôt bien finie. À part il y a un petit bémol, je sais pas si ça va tenir. Mais à gauche sur la paire gauche où j'ai écrit Zen, moi, ça commence déjà, le tissu il commence un peu, voilà quoi, il commence un peu à s'enlever un peu. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des bouts du tissu, bah, qui commencent un peu à partir dans tous les sens. Enfin, qu'ils étaient mal finis, quoi. Sinon, bah, je pense que ça va durer quand même longtemps. Sinon, je pense qu'en général, la paire, elle est plutôt bien faite. Je peux pas comparer avec une Air Force One basique toute neuve, mais je pense qu'elle est plutôt bien faite. Par contre, comme vous voyez à l'écran, là, j'ai déjà utilisé 2 fois, c'est totalement normal et c'est pas un défaut de Nike by You. Il y a déjà des plis qui commencent à apparaître. Après, je sais qu'il y a déjà une technique, il y a déjà des objets que tu peux mettre au fond pour pas que ça se plie, mais je trouve que c'est vraiment dommage qu'une paire d'Air Force One y ait des plis aussi rapidement, quoi. C'est totalement normal, mais je pense qu'une Air Force One s'il y avait vraiment pas de plis qui pouvaient se faire, elle aurait été parfaite, surtout qu'en cuir normal, la paire, bah, elle se lave assez facilement. Quand des petites taches, bah, on peut l'effacer à la main. Donc je trouve que c'est carré, quoi. Aussi, je suis content d'avoir fait le choix d'avoir mis la semelle blanche intermédiaire et la semelle extérieure de l'avoir mis en bleu foncé. Je trouve que ça rend pas mal. Du coup, bah, aussi les lacets aussi. Là, on voit pas trop sur la photo, mais le lacet, le petit truc en métal, je trouve que ça rend assez stylé. Et sur ce, je pense que j'ai un peu tout dit niveau défaut et qualité de la paire. On peut passer à la conclusion. Alors, bah, personnellement, je sais pas vous, mais la paire, je la trouve incroyable. Je vous invite à la noter en commentaire. Et du coup, ben, si vous êtes intéressé par Nike by You, ben, je mets enfin, pour la Air Force One Nike by You, du coup, précisément, je mets le lien dans la description. Je trouve aussi que vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment quali, quoi. Et du coup, bah, dites-moi si, dans les commentaires si vous aimez bien ce genre de vidéo un peu longue, où je parle de sneakers, etc. Vu qu'il y a pas longtemps, je me suis lancé dans les sneakers, je m'intéresse pas mal, donc je suis partant pour faire des vidéos. Du coup, j'aimerais bien avoir votre avis dans l'espace commentaire. Et pour terminer la vidéo, je t'invite à t'abonner à mon compte Instagram. Je s'affiche à l'écran. Et aussi, ben, je mettrai le lien dans la description. Sur ce, ben, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.